Salut tout le monde, c'est Mr. Matt. Excusez-moi de ne pas avoir fait de vidéo mardi. J'avais beaucoup de choses à faire, j'avais le rhume, j'ai essayé de faire une vidéo, puis quand j'ai écouté le résultat, ça ressemblait à rien. Je reviens, je sais pas si vous entendez présentement dans ma voix. J'ai encore mal à la gorge, mais je me suis dit, je peux pas laisser mes abonnés sans vidéo cette semaine. Fait que j'ai décidé quand même de prendre mon courage à deux mains. Même si je suis pas à ma pleine forme, puis ben, j'ai décidé de faire une vidéo quand même. Puis j'ai décidé de faire une vidéo sur les pires morts, les morts les plus stupides au monde. Oui, il y en a des gens qui sont morts d'une façon assez stupide. Fait que je vais commencer ça comme ça. Puis on va regarder avec au fur et à mesure du temps de la vidéo comment que ça va durer. Fait que on va commencer avec la première de mort stupide. En fait, cette personne-là est morte d'une vitre pas très solide. En fait, c'est un notaire de 39 ans qui est parti avec des étudiants. Puis à la banque, je sais pas si vous connaissez la banque Tower à Toronto. Le monsieur disait genre, oh mais la vitre brisera jamais. Puis il a juste donné un coup d'épaule dedans puis il est tombé en bas du 24e étage. C'est quoi ton trip, toi, dans la vie? Genre, ah, mais mon Dieu, la vitre se brisera pas, moi. Crisser un coup de coude dedans, c'est clair, là. Tu regardes si la vitre est correcte avant, tiens. Hein? Fait que c'est ça, hein. Il y a des gens stupides dans la vie, tu sais. Quand tu vois que la vitre a l'air solide, mais tu vas pas essayer de foncer dedans, tu sais. Fait qu'on va passer avec la deuxième mort de stupide. Celle-là, j'ai vraiment trouvé ça un petit peu bizarre. Puis un petit peu cave parce que, en fait, c'est Paul Steeler et sa femme. Les autres, ils ont trouvé, exemple, un bâton de dynamite dans leur voiture. Et oui, c'est sûr que moi, je vais prendre ma voiture, puis genre, je vais mettre des bâtons de dynamite dedans. Ben oui, je fais ça, moi, parce que genre, j'aime ça, mettre ça. Mais eux autres, ils l'ont trouvé. Puis ils se sont dit, mon Dieu, hey, je vais jouer avec. Hein? Ben, je vais l'allumer, puis on va le lancer dehors. On s'entend qu'un bâton de dynamite, là, c'est pas très long avant que ça l'explose, hein? Mais c'est ce qui est arrivé, hein? Le bâton, ils ont essayé de le lancer à l'extérieur, mais comme de fait, quand ils ont dit comme, oh mon Dieu, on va l'allumer, on va s'amuser avec un bâton de dynamite, ils se sont pas souvenus que les deux fenêtres de leur voiture étaient fermées. Fait que devinez ce qui est arrivé. Ils ont essayé de lancer le bâton de dynamite, il est pas sorti. Eh oui, hein? Il y a des gens stupides dans la vie. Pourquoi tu joues avec un bâton de dynamite, hein? C'est quoi le but? Tu sais, tu peux jouer avec des canards, tu peux jouer avec des mouches, tu peux pas avec des bâtons de dynamite. Je sais pas si tu le sais, ça l'explose. Mais bon, ils sont morts, hein? Mais c'est stupide. La troisième chose, c'est tuer par un faux téléphone. Ok. Le gars a été tué par un faux téléphone. En fait, je la comprends pas trop, cette chose-là. Et en fait, le nom du monsieur, il est long de même. C'est Corey Daily Record Ken Charles Barger, un homme de 47 ans. En fait, il s'est réveillé à son domicile à Newtown. Puis, en pensant attraper le combiné, en fait, il a pogné genre son fusil. Tu sais, tout le monde dort avec un fusil dans la vie, hein, à côté de lui, en pensant que c'est son téléphone cellulaire. Fait que le monsieur, en fait, s'est tiré une balle dans l'oreille, en pensant que c'était son téléphone. La quatrième, en fait, mort stupide, c'est tué par sa maladresse. Oui, un homme de 41 ans, vivant à Détroit, se serait noyé de 50 cm d'eau. On s'entend que 50 cm d'eau, là, c'est une règle, plus 20 cm. C'est pas beaucoup, là. Hein? Fait qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, ben, il a échappé, tu sais, tout le monde écoutait Hit, hein? Faut pas que t'ailles te promener dans les égouts, des fois que tu trouves pas le clown, là. Mais lui, il a pas trouvé le clown. Sa tête est restée prise puis il s'est noyé dans 50 cm d'eau. Et oui.
quand tu sais pas nager, va pas dans l'eau, là. Hein, quand même. En fait, la 5e morte stupide, c'est qu'un homme est mort par le sport. C'est mon mon Dieu, le sport, ça va me rendre en forme et tout, mais il y a des dangers au sport, hein. En fait, le monsieur, c'est un agent de change de San Francisco. Il fallait qu'il vide sa tête, là. Ça allait pas bien dans sa vie, là. Puis, ben, il joguait. Puis, ben, il est tombé dans un ravin de 60 mètres, hein. Fait que faites attention, les gens, quand vous faites du sport pour pas tomber dans un ravin. Hein? Comment je t'ai dit? Fait que, tu sais, l'hiver, quand tu décides d'aller courir sur la glace, t'as peut-être une chance sur 10 de pogner un petit trou. Numéro 6. Tué par du Coca-Cola. Eh oui! En fait, le 6e mort stupide, je trouve ça dégradant, en fait, pour les barmaids. Parce que pour vrai, les barmaids, il arrive tellement de choses à eux. En fait, c'est une barmaid de 22 ans qui a été abattue par un gangster. En fait, je sais pas trop c'est où, en fait. Puis, pour avoir accidentellement débarrassé trop vite les verres de la table. Puis, le gangster était tellement irrité, tellement fâché que la dame, mais la demoiselle a débarrassé sa table, qui l'a obligé à boire 27 litres de Coca-Cola. Mais imaginez-vous, si tu bois 27 litres de Coca-Cola, quand t'en bois environ 2 litres, exemple en 2 jours, t'as le ventre qui ballonne, imagine-toi 27 litres, toi. Mais en fait, tu bois une canette de Coca-Cola, puis t'as le ventre qui ballonne, t'as le goût de mourir. Imagine-toi boire 27 litres de Coca-Cola. Hein? C'est quand même beaucoup, là. Hein? On s'entend que ben, le monsieur, il avait pas toute sa tête. Hein? Ça, c'est des verres. Va lui demander, tu sais, te débarrasser mes verres. C'est possible que tu m'en refasses d'autres, tu sais. Pas la tuer, esti d'épais. Mais bon, il y a des gens qui ont pas de cerveau dans la vie, puis ben, ils décident de tuer des gens. 7e, la personne est morte d'un timbre manquant. Oh mon Dieu. En fait, c'est un homme qui avait envoyé, je sais pas trop à qui, une lettre piégée, puis que le monsieur avait oublié de mettre un timbre sur la lettre et ça y est revenu. Et ben la lettre, ben l'a tué. Fait que, vous comprenez vous aussi quand que je vous dis faites attention les gens, les gens sont pas imbéciles. Si tu oublies un timbre là, hein? C'est quand ça va revenir. Ouvre pas toutes tes lettres quand tu sais qu'il n'y a pas de timbre dessus. Ça peut te sauter d'en face. Oui. 8e. Mort à cause d'une grosse saucisse. Robert Puello, 32 ans, a volé un hot dog sur le marché Saint-Louis. Il avait tellement faim, le monsieur, ben, en fait, il l'avait volé. Fait que, tu sais, on s'entend que, genre, un hot dog à New York, ça c'est pas très cher, hein. Même n'importe où, c'est pas très cher. Fait que, le monsieur s'est étouffé. Et il a rentré la grosse saucisse, hein, comme qu'il l'appelle ici dans la description, de 15 cm, puis ça l'a étouffé, puis il est mort, hein. Voici, il faut pas voler dans la vie. Je vais faire le dernier, c'est le 9e. Mort à cause d'un soutien-gorge tueur. Depuis quand que les soutiens-gorge sont vivants? Hein? Attendez, là, m'a appelé quelqu'un. J'ai pas de téléphone. Ok. En fait, à je l'ai très bien eu, hein, tout le monde. Vous l'avez bien eu, hein? Souvenez-vous de ce mot-là, la Un jeune homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré des dents. C'est quand tu te dis, moi je vais aller au bord de danseuse ce soir, moi il a enlevé le soutien-gorge de paillettes dans d'être là, puis ben moi m'étouffer. Mais jamais enlever le soutien-gorge avec les dents des gens. Ça peut tuer quelqu'un. Vous voyez? Ça l'a tué. Ils ont appelé ça le soutien-gorge tueur. Maintenant, maintenant, vous n'allez plus aller chez la Senza de la même manière. Vous allez tout penser dans votre tête. Les soutiens-gorge sont peut-être tueurs. Faut pas que je les enlève avec mes dents. Bon, guys, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui.
J'espère que vous m'avez pardonné de ne pas en avoir fait une mardi. Et il va en avoir une mardi prochain. Inquiétez-vous pas, guys. Je vous le promets. Il va en avoir une aussi jeudi prochain. Fait que c'est ça, guys. C'est tout pour la vidéo. Fait que n'oubliez pas de laisser un thumbs up et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de laisser des commentaires si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des commentaires, pas des insultes, s'il vous plaît. Hein? C'est méchant, les insultes. Fait que des commentaires constructifs. Hein? Sur mon bégaiement que j'ai eu tout le long de la calice de vidéo. Fait que c'est ça, guys. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et on se revoit mardi prochain. Salut! Excusez, je faisais le générique de la fin. Ok, salut. Now I know I can't take it anymore.